Est-ce que vous avez déjà vu ce genre d'animation sur un site web? Salut tout le monde, c'est Virgile, expert framer, et aujourd'hui dans cette vidéo tuto, je vais vous apprendre à faire cette animation. L'objectif, faire en sorte que les cartes sticky rétrécissent progressivement petit à petit en fonction du scroll de votre site web. Et pas de panique, je vais tout vous expliquer pour que ce soit clair et fonctionnel, il n'y a aucun souci. Attendez, avant qu'on commence le tuto, je vais vous donner 3 principes qu'il faut savoir avant de commencer la partie animation sur Framer. Mais si vous savez déjà de quoi je vais parler, n'hésitez pas à passer sur ce timecode qui s'affiche juste ici en bas de l'écran pour directement passer au tuto ou de suivre les chapitrages, tout simplement. Donc, c'est quoi une animation Framer? C'est tout simplement un mouvement ou une transition qui donne vie tout simplement à votre design. Par exemple, on peut avoir une image qui change de taille, un texte qui se déplace, ou comme ici, tout simplement des cartes qui interagissent avec le défilement de notre site web. Et ce qui est fort avec Framer, c'est qu'il permet de rendre tout ça simple et super facile à mettre en place, même pour les débutants. Ensuite, parlons de la position sticky. Alors si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo qui explique toutes les positions sur Framer, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais pour vous résumer tout simplement ce qu'est la position sticky dans notre cas, prenons comme exemple une carte sticky. Et tout simplement, cette carte va être temporairement fixée dans la section dans laquelle on l'a mis, lors du scroll, tout simplement. C'est super intéressant comme utilisation quand tu veux rendre ton site web engageant et un peu que ça interagisse avec ce qui se passe en fait, tout simplement. Et du coup que ça attire l'œil de ton client ou de ta cible. Ensuite, troisième point, c'est quoi un effet scroll transform? C'est vraiment l'effet qu'on va utiliser aujourd'hui et qui va nous permettre de faire littéralement toute l'animation des cartes qui se passent l'une après l'autre. Le scroll transform, c'est tout simplement une animation qui va être déclenchée par le défilement. Comme les exemples que j'ai donnés précédemment, l'image qui rétrécit, le texte qui bouge. Et ici, dans notre cas, on va l'utiliser pour du coup faire réduire les cartes sticky en fonction du défilement pour que ça fasse comme si elles se passaient l'une après l'autre. Et c'est, je pense, ce que vous attendez le plus. On peut commencer enfin la partie tuto. Commençons déjà par des réglages qui vont vous permettre de faire ce dont vous avez besoin. On va mettre déjà votre site web en overflow visible, ainsi que créer une frame qu'on va appeler frame parent, qu'on va aussi mettre en overflow visible. En fait, pour que votre élément sticky fonctionne et que l'effet fonctionne, ces deux frames doivent être ouvertes pour tout simplement appliquer la position. Et c'est cette frame parent qui va englober toutes les frames de vos cartes. Donc renommez-la parent ou comme vous le souhaitez. Donc ça vous aide dans le parcours de ce tutoriel, il n'y a aucun souci. Moi je vais l'appeler parent pour que ce soit plus simple lors de mon explication. Ensuite, on va créer nos cartes. Dans l'exemple que je vais vous faire, on va créer une seule et même carte qu'on va ensuite dupliquer, surtout pour la partie créa et mise en place. Donc dans notre cas, chaque section card va devoir être unique. Donc c'est une section, en tout cas une frame, une carte, une frame, une carte, etc. Jusqu'à le X nombre de cartes que vous le souhaitez dans l'animation. Ensuite, on va les renommer, carte 1, carte 2, carte 3, carte 4, qui vont nous servir par la suite lors du coup de la mise en place de l'animation. Et pensez bien surtout à nommer votre scroll section, parce que vous allez voir que ça va être pertinent lorsqu'on va mettre en place du coup l'effet scroll transform. Ensuite, configurer chaque section en sticky. En fait, cette position sticky va permettre à chaque card de rester fixe lors de l'animation au scroll, et donc d'avoir juste cet effet de card qui reste fixe, mais qui rétrécit seulement, et d'avoir celles qui sont juste du coup carte 2, carte 3, carte 4 qui apparaissent, et juste d'avoir un empilement de cards, et d'avoir du coup cet effet de profondeur. Ensuite, sur chaque section, on va ajouter du coup le scroll transform. En cliquant sur l'effet scroll transform, une pop-up a dû s'afficher, vous affichant différents réglages. Donc dans le premier temps, il y a le trigger, vous allez mettre en section view. À partir de la section apparaît, du coup ça fait monter la carte. Ensuite, le from, vous allez mettre 1 et 1. Parce qu'on veut pas de changement sur le début, en tout cas pas dans mon cas. Je veux que le tout s'affecte et que la taille de la première carte rétrécisse à 90% de sa taille réelle. Ce qui fait que du coup, je souhaite que, imaginons ma carte fait 1080 longueur, et je veux que ça rétrécisse à 90% de 1080 pixels. Et je vais appliquer du coup, grâce à ce qu'on s'était dit, une scroll section. En fait, les scroll section va permettre d'appeler section, on va apparaître, à dire la section, la carte 2, je veux du coup que ma carte 1 rétrécisse à 90. Vous allez voir que par la suite, ça va être la même chose. Quand la carte 3 apparaisse, que ma carte 1, elle rétrécisse de 80% de sa taille, etc. Du coup, dans tout ça, vous allez devoir juste répéter cette manipulation sur toutes vos cartes, que sur la carte 2, que quand la 3 apparaît, elle rétrécit de 90, quand la carte 4 apparaît de 80, et que ça fasse un enchaînement. Et bien sûr, ne faites pas ça sur la dernière, que la dernière, c'est celle qui va servir de carte de transition pour passer à une section suivante. Du coup, avec tout ce que je vous ai dit dans ce tuto, logiquement, ça devrait fonctionner, il ne devrait y avoir aucun problème. Mais si ce n'est pas le cas, on va revoir ensemble les problèmes qu'il pourrait y avoir pour que ça ne fonctionne pas. Premièrement, mettez bien la frame parent ainsi que la page en overflow visible, sinon sans ça, le sticky ne fonctionne pas. Deuxièmement, chaque card est bien configurée en sticky, parce que s'il n'y a pas de sticky, malheureusement ça ne fera pas cet effet escompté. Et si l'animation ne fonctionne pas malgré le sticky et l'overflow visible, vous avez mal configuré tout simplement vos scroll sections, et ça fait que du coup vous avez mal géré la taille, etc. Et du coup ça fait un peu n'importe quoi. Donc vérifiez bien que sur la carte 1, on va de 1 à 5, que sur la 2 c'est de 3 à 5, 3, 4 à 5, etc. Et en fonction de vos cartes. Du coup, pour résumer ce tuto, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est comment faire du coup des cartes sticky qui vont peut-être même
même servir dans d'autres designs ou dans d'autres animations. On a appris aujourd'hui aussi à appliquer le scroll transform, qui peut faire peur quand on comprend pas le nom, et surtout aussi structurer vos différentes sections pour que ça fonctionne. Parce que si c'est mal nommé, si c'est mal placé, etc., bah tout se casse la gueule en fait. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à t'abonner parce que c'est hyper important. On est bientôt aux 1000 abonnés, ça c'est excellent, c'est incroyable. On est actuellement là où je tourne à 830, donc c'est un régal. Et on se dit à la prochaine pour un prochain tuto ou pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.